Alors, bonjour, Marie. On est très contente que tu aies accepté d'être là aujourd'hui avec nous. Donc, je vais d'abord vous la présenter, puis après ça, elle va répondre à 4 questions qu'on a à lui poser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Maritza est en fait chimiste de formation. Elle a en fait une marque qui est ivoirienne et c'est une marque cosmétique dont les ingrédients sont naturels et sont sains. Très bon à savoir. Donc, elle a fait son bachelor en français, on dira baccalauréat si on est au Canada, mais ici, on dira plus dans le système français une licence qu'elle a obtenue à l'université de George Mason en Virginie, aux États-Unis. Après ça, elle a eu l'occasion de travailler pour le géant pharmaceutique GlaxoSmithKline. Elle a ensuite complété son expertise avec un master en formulation scientifique option cosmétique et pharmacie qu'elle a obtenu à l'université de Greenwich à Londres. Et enfin, en 2020, alors comme beaucoup, elle est retournée à ses origines, elle est revenue ici en Côte d'Ivoire et elle s'est orientée totalement dans le domaine capillaire. Et c'est là qu'elle a lancé sa gamme qui s'appelle Adwearer Essential. Et elle se concentre maintenant sur la commercialisation de sa gamme qui est pour le cheveu naturel. Alors, donc, en tant qu'expert cosmétique et chimiste, on voulait savoir, donc c'est un peu difficile de se retrouver dans tous les termes entre naturel, chimique, synthétique, on ne sait plus où mettre la tête. Donc, qu'est-ce qui est pertinent à savoir comme élément essentiel dans ce domaine-là? D'accord, donc on va commencer par des termes qui sont très simples, qu'on a l'habitude d'utiliser, qui ne sont pas forcément les bons. Donc la première opposition que tout le monde fait, c'est naturel versus chimique. Alors pour moi, il n'y a aucune opposition à faire parce que c'est important à savoir que toute chose est chimique. Nous sommes chimiques, nous buvons de l'eau, c'est chimique. Nous vivons dans un monde où tout est chimique. Tout être humain, toute substance qui nous entoure est constituée de molécules. Donc, tout est chimique. Donc, déjà, ça, c'est très important avant tout terme et avant qu'on donne quelconque définition. Okay. Ensuite, on va partir sur la définition du naturel. Donc, le naturel, c'est tout ce qui est ingrédient issu de la nature, donc en brut. Il n'y a aucune manipulation faite, donc c'est-à-dire les écorces, les graines, le beurre, les huiles végétales. On va prendre de l'eau aussi, qui est aussi quelque chose qu'on trouve à l'état naturel, ainsi que le sel. Et ensuite, maintenant, on a ce qu'on appelle le synthétique. Donc, maintenant, dans la catégorie du synthétique, il y a différents types de synthétique. Donc, on a le synthétique dérivé naturel, qui tout simplement, c'est prendre une matière qui est dans la nature et passer par une certaine transformation ou une série de transformations pour en tirer les meilleures propriétés ou alors la reproduire à l'identique. Donc, je vais prendre l'exemple, par exemple, de l'artémisia. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est une plante qu'ici, on utilise pour lutter contre le paludisme et surtout le guérir. Donc, l'artémisia, on le retrouve, on le plante un peu partout. On peut le prendre en plante, le faire bouillir et le boire. L'artémisia contient un principe actif qui s'appelle l'artémère, qui, en fait, ce que les industries pharmaceutiques font, elles isolent cette molécule, la répliquent en laboratoire pour qu'elle soit plus disponible et donc moins chère. Donc ça, c'est ce qu'on appelle quelque chose de synthétique, mais dérivé naturel. Ensuite, on a le synthétique qui réplique des molécules qui n'existent pas forcément dans la nature, mais en combinant ces différents actifs, on obtient un produit qui nous est utile pour nous. Donc, voilà un peu les termes aussi à comprendre. Mais pour moi, dans tout ce qui est naturel, synthétique ne veut pas dire dangereux, naturel ne veut pas dire safe. OK. Voilà. Très bon à savoir. Très bien. Et donc, ce qui vient pour moi, le plus important dans toutes ces notions-là, c'est ce qui est toxicité et aussi qu'est-ce qui est dangereux. Parce qu'il y a des naturels qui sont dangereux. Donc, je vous donne l'exemple, par exemple, du manioc. Consommer du manioc frais, c'est dangereux pour la santé, ça contient du poison, donc des glucosides cyanogènes, qui sont capables de vous tuer. Donc, vous voyez que ça, par exemple, c'est pas sain pour vous. Alors que, par exemple, on prend qu'est-ce que je prendrais, par exemple, le sel, on est capable de le reproduire en synthétique, mais c'est quelque chose qui est tout à fait naturel et disponible aussi dans la nature et ce n'est pas dangereux pour la santé. Donc, c'est vraiment toute cette notion à prendre en compte. Et voilà, c'est ce que je... Parfait. Donc, merci pour cette belle nuance au niveau des termes. Donc, entre ce qui est naturel et ce qui est synthétique et non pas naturel versus chimique.
On a tous eu cette occasion-là d'avoir des produits en pharmacie ou dans les boutiques. Puis là, il y a la liste des étiquettes derrière une liste de produits. Puis on ne sait pas où mettre la tête parce qu'on ne sait juste pas comment les lire. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire, dans ce travail qui semble très périlleux pour monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce qui est pertinent comme ingrédient à savoir parmi tout ça? D'accord. Donc, on va se concentrer sur ce qui est produits cosmétiques, donc plus par exemple capillaire. Donc, et aussi pour la peau, c'est valable aussi pour la peau. Donc, la chose qui fait aussi qui rend les étiquettes difficiles à lire, c'est le fait que ce soit écrit en Inky Name. Donc, c'est le nom scientifique de chaque ingrédient et pas le nom qu'on connaît usuellement. Donc, une chose aussi à comprendre, c'est que les listes sont plus ou moins longues, dépendamment des produits. Et donc, plus le produit est en haut, on dira dans la liste, c'est celui qui a la plus grande concentration. Donc, plus on descend, moins vous verrez, il y en a pas, la quantité est vraiment minime. Donc, je vous donne un exemple. Il y a des produits, des fois, on vous dit à base de beurre de karité, et on retrouve le beurre de karité avant-dernier, voire dans les 5 derniers ingrédients. Donc, sachez qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait. Voilà, donc déjà, ça, c'est la première astuce qu'on lit une étiquette. Donc, vous prenez le produit, vous regardez les ingrédients qu'on vous met d'abord dans la description. Donc, on vous dit shampoing à base de soja, par exemple. Première chose, vous retournez, vous essayez de voir où est-ce qu'est situé le soja. Si le soja est vraiment en bas, sachez que bon, il y a d'autres choses et c'est pas forcément ça qui fait le travail. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et ensuite, il y a des ingrédients clés à éviter, surtout si on est pour les cheveux afro et pour les cheveux même en général. Donc déjà, on va commencer par les parabènes. Les parabènes, c'est un perturbateur endocrinien, donc c'est-à-dire tout ce que, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que les hormones qu'on a dans le corps et comment ça fonctionne, comment c'est régulé. Et il y a des choses qui sont dans la nature ou des produits qu'on utilise qui les perturbent. Ce qui fait qu'après, on a des soucis de santé ou des petits dérèglements. Je donne l'exemple du plastique. Il y a certains types de plastique qu'on a bannis, par exemple, dans les biberons pour enfants, parce que c'était un perturbateur endocrinien et qui faisait que les bébés avaient le signal et ils avaient tout le temps faim. OK. Voilà. Il y a ce type de plastique qui aujourd'hui, quand vous regardez, c'est écrit PBA free. Et ça, c'est très important. Ah oui, voilà. J'avais déjà vu ça, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. C'est exactement ça. Et les parabènes, ça joue un peu ce même rôle. Et perturbateurs endocriniens, c'est des choses aussi qui pénètrent au niveau de la peau, du sang, et qui aussi jouent de temps en temps en fonction de du type que c'est, qui peut modifier l'ADN de certaines cellules. Et donc, des fois, ce sont des substances aussi qui peuvent être cancérigènes. Donc, ce n'est pas très compliqué à les trouver dans la liste. C'est pas difficile, ça s'appelle parabènes. Donc, vous cherchez, vous fouillez, si vous voyez parabènes à la fin, ben là, vous savez que ça contient des parabènes et il faudra éviter de prendre ce type de produit. Et il y en a aussi qui ont à la fin le suffixe ZOAT, donc Z-O-A-T. Donc, je vous donne un exemple, le para-hydroxybenzoate, qui ça aussi est un parabène et donc il faudra aussi éviter de prendre un produit qui en contient. Le deuxième ingrédient, ce serait les silicones. Donc, les silicones, c'est intéressant dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie cosmétique, parce que ça permet la première application d'un silicone, on a les cheveux, on voit nos cheveux ont changé, les cheveux ont l'air gainés, hydratés, brillants et tout. C'est vrai, c'est bien pour l'application, mais à la longue, ça commence à créer d'autres problèmes, parce que ça commence à faire différentes couches autour du cheveu, ça commence à l'étouffer. Et on va arriver à un cheveu qui devient imperméable. Donc, imperméable à tout soin et imperméable à toute coloration, si jamais vous êtes intéressé par la coloration. Et là, ça nous emmène à avoir un cheveu qui se casse parce qu'on n'arrive pas à l'hydrater, à le nourrir, à le protéger. Et donc, ça, vous allez aussi les reconnaître. Ils ont différents suffixes à la fin. Donc, on a silane, siloxane, ticonol et ticone. Donc, par exemple, vous allez trouver très souvent les méticones. Ça, c'est souvent ce qu'il y a dans les shampoings, dans les produits hydratants. Donc, méticone ou diméticone. Donc, ça, c'est des produits aussi à éviter, des ingrédients. Voilà. Le troisième ingrédient que je vous dirais d'éviter, c'est aussi les sulfates.
Donc, les sulfates, c'est quelque chose, c'est des ingrédients qui sont très irritants pour la peau, le cuir chevelu. Donc, on se retrouve avec des pellicules, des démangeaisons, des plaques et qui encore dessèchent le cheveu de plus en plus. Et on les retrouve très souvent dans les shampoings. C'est un détergent, donc, comme on les appelle, qui sont très forts et très agressifs. Donc, surtout pour nous, les cheveux afro qui sont naturellement secs, en rajouter, c'est pas l'idéal. Et là, voilà. Et après, on se retrouve avec des cheveux qui sont très cassants et très secs. Donc, pour reconnaître aussi cet ingrédient, c'est pas très compliqué. Hein. À la fin, c'est écrit sulfate. Donc, vous allez, le plus commun, c'est le sodium laureth sulfate. C'est ce qui est à peu près dans tous les shampoings qu'on trouve aujourd'hui. Et après, il y a toutes ces petits dérivés. Voilà. Donc, ça aussi, c'est les ingrédients à éviter. Et le dernier, c'est les PEG et les PPG. Je ne vous donnerai pas le nom scientifique parce que si je vous le donne, c'est trop long, vous n'allez pas retenir, mais juste retenez ces six petites lettres-là. Donc, PEG et PPG, eux, ils sont aussi irritants pour le cuir chevelu, la peau, mais aussi ils rendent le cheveu imperméable. Et aussi arrivent à rentrer dans votre système, dans tout ce qui est système sanguin et vos cellules et tout. Et une autre chose très dangereuse pour la planète. Donc aussi à éviter et eux aussi pas difficile à trouver. Vous allez trouver PPG, PEG, tirer quelque chose, un nombre, en général il y a 40 et tout. Voilà, ça c'est un peu les ingrédients que je dirais qu'il faut éviter. Voilà. Super, donc merci pour ce beau détail-là par rapport aux ingrédients qui sont toxiques. J'ai un qui me vient en tête aussi qui est naturel, mais que pour les enfants, ça peut être dangereux, les huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles, ce n'est pas forcément aussi pour les enfants. Ça peut être dangereux pour tout le monde. Donc, je vous donne un exemple. Alors, moi, dans ma gamme, on a une huile de croissance et on utilise l'huile essentielle de gingembre. Okay. L'huile essentielle de gingembre est une huile essentielle qui peut être dangereuse pour les enfants de moins de 6 ans, mais qui est aussi à utiliser avec beaucoup de modération pour les femmes qui allaitent et les femmes enceintes. Voilà. Donc, les huiles essentielles, c'est des concentrés, en fait, d'essence et des concentrés qui ont des propriétés très concentrées. Et si on ne les utilise pas correctement, elles peuvent être dangereuses. Okay. Parfait, merci pour cette petite parenthèse. Et enfin, est-ce que tu pourrais nous aider à défaire quelques mythes populaires autour des cosmétiques? D'accord, je vais commencer par le premier mythe, et enfin, je pense qu'on le trouve un peu partout, c'est tout ce qui est naturel, c'est ce qui est meilleur pour traiter les cheveux. Ce qui n'est pas forcément vrai. Je vais prendre le cas des différents masques qu'on voit sur YouTube, on va sur tous les réseaux, on voit des gens faire des masques protéinés, hydratants, avec de la banane, du yaourt, des œufs, de l'avocat, de la mayonnaise, et enfin, j'en passe, il y a de tout. En effet, c'est vrai, ça contient de la protéine. Donc déjà, je veux dire, la base de pensée est bonne. Cependant, dans tous les produits qui contiennent de la protéine hydratée, les protéines sont hydrolysées. C'est-à-dire, en fait, la protéine, c'est un acide aminé, c'est très long, c'est une longue chaîne. Et en fait, les protéines qu'on retrouve dans tout ce qui est œufs, mayonnaise et tout, c'est des très grosses molécules de protéines qui ne pénètrent pas réellement le cheveu. Okay. Donc, on se retrouve avec, en fait, ce qu'on appelle du build-up de protéines à la surface du cheveu et très peu pénètrent. Voilà. Et voilà pourquoi, en fait, on hydrolyse cette protéine pour les avoir en toutes petites molécules et leur permettre de vraiment pénétrer le cheveu. Donc, il y a ça, par exemple. Et aussi, je reviens à tout ce qui est naturel, on se retrouve à faire son gel d'aloe vera tout seul. On peut faire tout ce qu'on veut et on ne sait pas comment on conserve. Et là, on se retrouve avec les bactéries qui se développent et là qui peuvent être potentiellement dangereuses pour nous. Donc irritantes, on peut avoir des plaques, des démangeaisons et tout. Donc tout ce qui est naturel ne veut pas dire forcément sûr. C'est important de le faire dans un cadre bien précis, de bien comprendre et surtout d'avoir aussi, je dirais, des conservateurs pour éviter l'apparition de bactéries. Donc aussi, l'autre mythe aussi très important et que je vois partout, c'est j'hydrate mes cheveux avec des huiles. Très fréquent celui-là. Les huiles, ça n'hydrate pas. Pas du tout. Alors, les huiles, à comprendre comment une huile, c'est un corps gras, c'est des glycérines et la glycérine, c'est je sais pas, je ne vais pas vous donner un terme très compliqué, mais plus expliqué, l'eau et l'huile, ça ne mixe pas ensemble. C'est-à-dire que c'est deux choses qui sont à l'opposé. Donc, si vous voulez attirer de l'eau, vous ne pouvez pas mettre de l'huile. Bien au contraire, ça éloigne l'eau. Donc, les huiles, ça nourrit
Ça permet de sceller l'hydratation et ça permet de créer, donc en scellant, ça permet de créer cette barrière pour éviter que le cuticule se soulève et donc on ait ces molécules d'eau qui s'échappent. Mais pour hydrater les cheveux, il faut un produit impérativement qui contient de l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. C'est là vraiment, au côté hydratation, c'est l'eau. Il faut de l'eau et ensuite vous scellez. Sans l'eau, c'est très, très, très difficile d'hydrater les cheveux. Merci beaucoup, Marisa. Tu nous as permis de remettre les bases au bon endroit. Alors, on a un petit cadeau pour toi pour te remercier d'être venu ici avec nous. Donc, ce sont des produits de Yafé. Tu peux regarder. Super. Donc, ça, c'est… j'adore cette marque. Ah, tu la connais? Ouais. Mais tu peux… Oracle. Voilà, on va la mettre là pour que les autres puissent la voir. C'est une lotion Je sais pas si vous voyez pour les bien. cheveux. Voilà. Qu'elle connaît déjà, tant mieux. Oui, super. Ensuite… Ça, ce sont des gammes canadiennes. Donc, c'est de la gamme Inheritance. C'est le shampoing. OK. Super. Après ça, lui, c'est toujours de la même gamme Inheritance. C'est un après-shampoing qui sert à la fois d'hydratant et de protéines. Il est vraiment super pour définir les boucles en plus lors du soin. Alors, celui-là aussi, c'est une des gammes qu'on utilise beaucoup qui s'appelle Royalty, anciennement Ayakaona. Et c'est un revitalisant hydratant intensif. Voilà. Et enfin, alors nous, on aime beaucoup les bijoux. Donc, c'est un petit cadeau confectionné en bois. Voilà, donc les boucles d'oreilles. Juste là. Juste là. Magnifique. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir été présente avec nous. Oui. Et vous la reverrez à plusieurs reprises avec nous. Bonne journée à tous. Bonne journée à vous.